Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet tabou, trop tabou je trouve dans notre société alors que pourtant ça touche la moitié de la population. On va parler des règles. Et plus particulièrement comment rester productive, motivée, positive pendant cette période qui, on va pas se cacher, n'est vraiment pas évidente pour nous les femmes. Bah, pourquoi tu pleures? Je sais pas. J'ai plein de boutons. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Allez! Oh, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ah, j'ai trop mal au ventre. J'ai trop mal au ventre. Bon bah, j'ai mes règles. Youhou! Je pense que la majorité d'entre vous s'est reconnue dans ce petit scénario. En tout cas, perso, c'est vraiment mon cas. Et ouais, je voulais juste vous dire que c'est normal, c'est ok de pas se sentir bien, c'est ok d'avoir un petit coup de mou comme on dit, d'avoir mal au ventre, d'avoir envie de rien faire. C'est normal parce qu'en fait nos hormones elles travaillent et je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas scientifique, mais là-dedans il s'en passe des choses et ça a un véritable impact sur notre humeur et plein d'autres facteurs de notre vie quoi. Donc voilà, on est plus fatigué, plus stressé, anxieuse, de mauvais poils, on va pas se le cacher, on a mal un peu partout, on peut avoir mal au ventre, mal au dos, des crampes, des trucs, bref, c'est vraiment pas facile. Et je vais pas vous mentir, c'est super compliqué de rester productif pendant cette période. Et dans cette vidéo, je veux pas vous mettre la pression en mode faut rester productif. Alors vraiment pendant cette période, ne vous mettez pas la pression, soyez indulgents avec vous-même. Et c'est pas grave si vous êtes moins positif, moins productif, moins motivé que d'habitude. Mais je voulais quand même vous partager mes petits tips, mes petites choses qui me font me sentir bien. Parce que même si on n'est pas au top de notre forme, on a quand même envie d'avoir des petits boosters motivation de temps en temps. Surtout dans des périodes comme celle-ci où on est vraiment au plus bas. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous et j'espère que la vidéo va vous plaire. Premièrement, la musique est votre meilleure amie. Je sais pas si c'est possible d'inventer quelque chose de plus motivant que la musique. Vraiment, pour moi, la musique, c'est mon booster motivation. Ou même sans parler de motivation, c'est vraiment la chose qui me permet d'évacuer tout ce qu'il y a en moi. J'allume la musique et je danse. Que ce soit sur des musiques un peu plus entraînantes que des musiques un petit peu plus calmes, mais qui me permettent d'évacuer tout ce qu'il y a en moi. Vraiment, c'est vraiment le terme. Genre, je laisse mon corps aller, même si je sais pas forcément super bien danser. Ça me fait trop du bien. Et le fait de chanter aussi, ça fait trop du bien. Laissez sortir tout ce qui doit sortir et évacuer tout ce qu'il y a en vous. Donc voilà, la musique c'est vraiment pour moi le remède anti-déprime, que ce soit pendant ma période de règles ou dans la vie de tous les jours. Parlons maintenant de la bouillotte, vraiment c'est mon acolyte pendant quelques jours. Je sais pas qui a eu cette fantastique idée d'inventer la bouillotte, mais franchement merci. Quand on a mal au ventre, ça fait tellement du bien d'avoir de la chaleur sur soi. C'est super réconfortant et ça apaise vraiment les maux, donc si vous n'avez pas encore investi dans une bouillotte, qu'est-ce que vous attendez? Troisième indispensable, les culottes de règles. C'est révolutionnaire, il n'y a pas d'autre mot franchement. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, moi personnellement ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler, et que je me disais tiens j'aimerais bien tester, ça m'intrigue quand même. Et c'est chose faite. Et franchement je peux vous dire que ça vaut trop le coup. Personnellement je teste les culottes de règles de la marque Snags depuis quelques mois. J'attendais vraiment de bien les tester avant de vous en parler pour pas vous recommander de la merde. Et franchement c'est génial. C'était la première fois que j'en testais et franchement j'adore le principe. C'est tellement mieux que des tampons, que des serviettes hygiéniques. C'est plus naturel, plus écologique. Et je dois vous avouer qu'avant de tester les culottes de règles, j'avais quelques a priori. D'abord, j'avais peur que ça transperce tout simplement. Et finalement, pas du tout. Il y a zéro fuite. C'est vraiment nickel. Et pour les laver, franchement, c'est super simple. Il suffit de les rincer à l'eau froide et ensuite de les passer à la machine à 40 degrés. Et ensuite, hop, vous pouvez les réutiliser. Aussi j'avais un autre a priori, je pensais que ça allait être des culottes super moches, des vieilles culottes de grand-mère vous voyez, mais en fait pas du tout. Alors ouais c'est pas les culottes les plus sexy avec de la dentelle et tout, mais elles sont super jolies, c'est quand même des super beaux modèles.
Et surtout, elles sont super confortables, elles sont super légères. Aussi, il existe plein de modèles différents, donc même si vous avez des règles abondantes, foncez parce qu'il y en a pour tous les types. Il y a aussi des modèles spéciaux pour la nuit, donc ça c'est plutôt pratique. Et puis il y a plein de différentes couleurs, du rouge, du noir et même du beige. Et enfin j'aime beaucoup l'éthique de la marque, ses valeurs, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais ouais, la marque est super respectueuse de l'environnement, les culottes sont fabriquées à Prague, avec des matériaux super naturels, du coton bio et du tencel lyocell. Alors je connaissais pas du tout cette matière mais je me suis un peu renseignée et c'est vraiment top. Et aussi j'ai vraiment apprécié l'emballage du colis parce que toutes les culottes étaient emballées dans du carton recyclable et pareil pour la boîte. Franchement, bon point pour la marque, j'avoue tout. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai un code promo de moins 15% sur tout le site avec le code LimitlessMind, je vous l'affiche à l'écran. Mais franchement je vous conseille de foncer parce que franchement je pense que vous n'allez pas regretter. Même ma maman s'y est mise, elle a testé aussi des culottes et elle est fan. Maintenant que j'ai testé les culottes de règles, je reviendrai plus du tout aux serviettes et aux tampons. Maintenant je suis fan. Donc voilà, c'était le petit point culotte de règles, mais franchement j'aurais jamais pensé vous parler de culottes sur ma chaîne, comme quoi tout arrive, c'est vraiment drôle. Mais ouais, c'est vrai, enfin si je vous en parle c'est que vraiment je suis conquise par le truc et je peux que vous recommander ça. Bref, c'est parti pour le prochain conseil. Alors, autre petit tips, relaxez-vous. Vraiment c'est super important de prendre du temps pour soi quand on se sent pas bien, particulièrement quand on a nos règles. Vous pouvez par exemple faire une séance de yoga spéciale quand on a ses règles, il en existe pas mal sur YouTube, je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais il me semble que la chaîne Elle en a fait. Également si vous parlez anglais, il y a Yoga with Adrienne qui est vraiment très bien. Ça permet vraiment de se détendre et de soulager un petit peu ces douleurs de dos, de ventre. Aussi vous pouvez prendre un bain parce que la chaleur, l'eau chaude ça va vraiment vous détendre et apaiser vos maux. Après bon, des bains c'est pas à prendre tous les 4 matins. Parce que bon, ça consomme beaucoup mais ça peut faire vraiment du bien de temps en temps. Et enfin vous pouvez également vous faire des petits soins, vous chouchouter la peau histoire de penser à autre chose qu'à vos règles. Ça pourra que vous remonter le moral. Aussi vous pouvez regarder un bon film, une bonne série feel good qui vous fait du bien. Perso dans mes séries feel good j'adore Gilmore Girls, c'est vraiment une série mais vraiment chouchou pour moi, c'est une vieille série mais qui pour moi est indémodable, je l'aime trop. En plus là avec l'arrivée de l'automne, je trouve que c'est parfait parce que ça nous met dans un mood automnal, dans cette petite ville là de Stars Hollow. C'est génial. C'est une série, quand je regarde ça, après je me sens bien et je me sens motivée. Donc bon, écoutez, si ça peut vous faire ça à vous aussi, n'hésitez pas, foncez, regardez-la. Et aussi comme autre série, je peux vous recommander This Is Us, c'est celle que je suis en train de regarder actuellement et j'adore, c'est vraiment mais trop mignon, genre il y a plein de petits messages super touchants. En fait on suit une famille à travers 2 générations, enfin les parents et les enfants, et du coup on fait un petit peu des allers-retours dans le passé, mais c'est trop bien ficelé et c'est vraiment tout doudou, j'adore. C'est super émouvant aussi et ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. Et puis enfin, troisième recommandation série, je peux vous recommander Anne with an E. C'est vraiment une petite série, pareil, super doudou, mais qui traite aussi de sujets très importants. Le personnage de Anne est super attachante, donc ouais, je vous recommande celle-ci. Et d'ailleurs, il me semble que de base, c'est des livres. Donc si vous aimez bien lire, n'hésitez pas à les lire parce que je pense que ça doit être des très bons livres. Et d'ailleurs, je me demande si ce serait pas sympa de les lire. Toujours dans l'optique de se faire du bien, eh bien je vous conseille d'écrire. Ça c'est vraiment un conseil qui revient souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que le fait de noter tout sur un bout de papier ou sur votre ordinateur si vous préférez, ça fait vraiment du bien, ça permet vraiment de se libérer. Donc écrivez vos émotions, même des émotions négatives, hop vous mettez tout sur le papier, ensuite vous refermez votre carnet ou sur quoi vous avez écrit, ou même vous pouvez le déchirer si c'est vraiment des ondes négatives pour vraiment évacuer tout ça, que ça parte loin et qu'après on se sente mieux. Parce que franchement le fait d'écrire, je vous promets que ça libère d'un poids. J'ai l'impression que quand j'écris ce qui va pas, bah ça y est, c'est sorti de ma tête. Voilà, c'est rigolo, j'ai pris du temps un peu pour expliquer tout ce qui allait pas, mais ensuite c'est fini. Next. Et si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez aussi faire des notes vocales, ça marche aussi, voilà, vous vous enregistrez. Ou même un autre truc encore mieux, c'est de parler avec votre entourage, vos amis, votre famille. Et puis aussi souvent notre entourage a de bons conseils. Parlez à une oreille qui vous écoute et ça ira mieux aussi.
Et enfin, profitez de cette baisse de motivation, de productivité pour vous organiser. Ça demande un peu moins d'efforts que de travailler intensément. Voilà, vous prenez un petit peu de temps, vous organisez vos journées, des journées dans lesquelles vous serez plus productive, des tâches que voilà, vous pourrez faire quand vous serez plus en forme, on va dire. Et comme ça, une fois que vous aurez à nouveau la patate, vous pourrez faire toutes ces actions que vous avez écrites. Ça vous permettra de ne pas les oublier. Et puis vous pouvez aussi écrire une journée idéale, histoire en profiter pour instaurer de nouvelles routines, du moins sur papier et ensuite les faire plus tard. Ça pourra un petit peu vous aider pour les moments où vous serez plus motivé. Parce que des fois on a envie de faire plein de choses mais on ne sait pas forcément quoi. Donc si vous avez cette liste de choses à faire, vous pourrez piocher dedans. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu reboosté. N'oubliez pas que c'est tout à fait normal de pas se sentir bien, ça arrive à tout le monde, même quand on n'a pas forcément ses règles d'ailleurs. Je vous souhaite de passer une belle journée, je vous envoie plein d'ondes positives à travers l'écran et puis je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine!